L'autre question quand même qui me travaille, c'est ce par quoi tu as commencé d'ailleurs, hein, sur la question du rapport à la nature. Est-ce que ce mot de nature est à proscrire ou pas? Il y a une discussion à avoir avec Descola, à avoir avec Latour, à avoir avec d'autres, ou avec Auguste Habert d'ailleurs, qui en fait, dont tu réclames, mais dans le dernier texte que Marc nous avait, il parle sans arrêt de nature. Tout à fait, c'est souvent. Et d'ailleurs, dans ton propos à toi, tu commences par dire non, ça ne tient pas du tout, parce que c'est inconstruit, c'est historique, d'accord, mais finalement, tu n'es pas contre non plus, puisqu'à la fin de ton exposé, tu le récupérais. Donc, il y a voilà, une petite ambiguïté là-dessus. Alors, moi, je pose la question d'un point de vue très technique. Si on doit réécrire le manifeste, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le mot nature ou pas? Est-ce que c'est un truc qui ne va pas? Et est-ce que cette nature, on a le droit de doter de subjectivité? Bon, j'arrête là mes questions, on y travaille un petit peu, mais je pense que c'est vraiment important pour nous de nous mettre un petit peu au clair sur ces notions-là. Bon, je continue un tout petit peu quand même. Latour, théoriquement, il ne peut pas parler de nature, il ne veut pas l'entendre parler, mais il parle de Gaïa, ce qui grosso modo revient absolument au même, fondamentalement. Par ailleurs, chez Latour, il y a la subjectivité, mais il y a tellement de subjectivité qu'on s'y perd, puisque même chez lui, les particules élémentaires ont la subjectivité, les atomes ont la subjectivité. Il parle d'actants. Tout est actant. Les atomes sont des actants, les particules sont des actants, les atomes sont des actants. Oui, d'accord, mais à ce moment-là, quelle est la différence avec le vivant? Donc, il me semble qu'il y a quand même une différence considérable entre le vivant, et en tout cas, prêter la subjectivité au vivant, ben moi je suis tout à fait pour, c'est le sens de l'animisme méthodologique que je propose à la discussion, mais ça me semble un petit peu différent de la façon dont Latour voit des actants absolument partout, pour des raisons qui me semblent plutôt procéder d'une logique de déconstructionnisme généralisé que, je dirais, de convivialisme constructif. Voilà. Bon, j'arrête.